Romains chapitre 5, versets 1 à 21. Verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il y a eu beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Au fur et à mesure, on voit dans cet épître aux Romains que Paul s'adresse à des Juifs en particulier, et un Juif qu'il imagine, avec lequel il y a une espèce de dialogue, et ce Juif dit que non, nous sommes sauvés par la loi, et qu'il faut faire les œuvres de la loi pour être sauvé. Et Paul lui répond, non, pour être sauvé, il faut passer par la justification en Jésus-Christ. Et donc, à cause de la loi mosaïque, le Juif, lui, pensait, par orgueil certainement, être le seul peuple de Dieu. Il le pense toujours aujourd'hui. Et là où il se trompait, hélas, c'est qu'il pensait aussi être justifié, c'est-à-dire déclaré juste devant Dieu et prêt pour le paradis. Et Paul, on avait vu ça la semaine dernière, leur dit que non, vous vous trompez complètement. Ce n'est pas en faisant des choses que vous allez être sauvés. C'est par la justification et tout ça vient de Christ. Donc il va leur montrer au fur et à mesure l'erreur qu'ils font, parce que Jésus a donné sa vie pour justifier tous les hommes, pas que les Juifs, tous les hommes. Et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Paul a bien montré que c'était Abraham a été justifié par la foi avant qu'il était circoncis. Donc forcément, ça touche tous les hommes. Et donc Paul va s'attaquer ici aux effets de la justification, enfin s'attaquer c'est peut-être un grand mot, mais va montrer les bienfaits, j'ai envie de dire, de cette justification, mais il va faire un contraste aussi avec ce qui n'est pas justification, et le contraire c'est évidemment la condamnation. Mais on ne va jamais j'ai le mot mais il ne vient pas, comprendre combien c'est formidable d'être sauvé si on n'a pas compris notre condamnation. C'est quand on se rend compte de là où on aurait dû aller et qu'on n'y va pas, par grâce, qu'on est heureux et que ça nous réjouit.
Donc c'est une occasion, comme j'ai dit, de nous réjouir d'être justifiés malgré notre nature pécheresse, parce que le Seigneur n'était pas obligé, pas du tout obligé de faire cela. Il l'a fait malgré tout. Dans les 11 premiers versets, Paul va parler des conséquences de la justification. Il dit que le chrétien est justifié par la foi, non pas par les œuvres, mais par la foi. Cela lui apporte la paix avec Dieu, et on l'a entendu tout à l'heure au travers du témoignage de Kervin, ça nous apporte la paix d'être justifié. On pourrait aussi dire, parce que dans certains manuscrits, il dit « ayons la paix ». Restons en paix. Ça a apporté, mais on peut rester dans cet état de paix une fois qu'on a été justifié. Parce que Christ, sur la croix, n'est pas que mort pour notre péché, il a apaisé la juste colère de Dieu à l'encontre du pécheur qui méritait cette colère. Et la colère, évidemment, ça se traduit par l'enfer derrière. Mais nous n'avons plus cette colère. Dieu n'est plus en colère contre moi. Bon, des fois, il se fâche un peu contre nous parce qu'on fait un peu n'importe quoi, mais ce n'est pas de cette colère qu'on parle. Cette colère, elle existe encore sur tous ceux qui refusent tout simplement la grâce de Dieu. Et un jour, ça se traduira par le grand trône blanc à la fin. Et là, la punition, c'est triste. Mais en attendant, il y a l'occasion de connaître Dieu. Mais nous pouvons être apaisés parce que nous ne sommes plus sous cette colère. Nous sommes vus justes par Dieu grâce au Seigneur. Et j'ai envie de dire, la guerre est finie entre Dieu et moi. Enfin, guerre, on s'entend bien. On était ennemis de Dieu autrefois, maintenant on est appelé amis de Dieu. C'est méditer sur le fait que je suis appelé ami de Dieu. Alors j'ai des amis dans la vie, mais Dieu pour moi c'est incompréhensible dans ma tête. Il y a une description dans la Bible, mais c'est mon ami. Pas mon pote, on est bien d'accord, mais mon ami. Et c'est formidable d'avoir quelqu'un comme ça dans la vie. Paul dit, nous avons accès à la grâce. Le mot accès en grec, ça évoque un privilège. C'est un privilège. À l'époque, c'était utilisé pour celui qui s'approchait d'une personne qui était d'un haut rang. Alors là, on est au-delà du haut rang quand on s'approche de Dieu. Donc, c'est un privilège de nous approcher de Dieu. Et ce n'est pas qu'au moment du salut, je pense que c'est tous les jours, à l'église ou ailleurs, on peut s'approcher de Dieu. Et vous dites, quel privilège j'ai, quelle chance j'ai. On nous salue, on lit la Bible parce qu'on est fatigué ou au boulot. Pensez à ça. Chaque fois que je m'approche de Dieu, c'est un privilège qu'il m'accorde. On a un accès possible, nous dit Paul, mais par la foi, pas par la loi. Mais cette foi, évidemment, il faut la placer dans le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha. Les gens disent « je crois en Dieu », c'est une chose, mais celui qui croit doit aussi obéir à ce que Dieu lui demande. Si je crois que Dieu me dit « je dois être sauvé » et que je ne veux pas être sauvé, je ne crois pas vraiment en Dieu. Je crois en un Dieu, mais pas en Dieu, au Dieu de la Bible. Il faut obéir à la foi, comme dit Paul aussi. Et donc, nous demeurons fermes dans cette grâce, non pas à cause de nous, parce que grâce à nous, on n'irait pas très loin dans la vie chrétienne, mais grâce et avec l'aide de Dieu, nous pouvons avancer dans ce projet que le Seigneur a avec nous. Donc, le chrétien qui est justifié se réjouit. Vous êtes heureux? Oui. Un peu? Vivement qu'il n'y ait plus les masques, je vois les sourires. On peut se glorifier, dit Paul, d'avoir part avec Dieu. On peut se réjouir non seulement de voir la gloire de Dieu, on ne la voit pas encore vraiment, mais dans une vie transformée, moi je vois la gloire de Dieu déjà, mais on participe aussi à cette gloire de Dieu, et en plus, on va participer à notre propre glorification au bout. Ça, c'est pour l'avenir. Aujourd'hui, on profite un peu de la gloire de Dieu dans ce qu'il fait d'extraordinaire dans nos vies, mais un jour, on sera glorifié et on sera en face de la gloire de Dieu. Et là, ça va faire bizarre. Ça va être formidable, en fait. Mais une gloire aussi, dit Paul, qui se traduit dans les difficultés, dans la persécution. Je pense aux Ukrainiens en ce moment, à l'église là-bas, qui doivent souffrir. Ils doivent peut-être penser à ces versets, parce qu'au bout, même si c'est la souffrance aujourd'hui, il y a de l'espérance au bout. Il y a de l'espérance, et il faut mieux penser des fois à cette glorification finale que de regarder qu'à nos problèmes. C'est un temps, évidemment, c'est pas évident, on est bien d'accord, mais c'est pas la finalité de notre vie. Il faut aller plus loin. Et ça nous donne de la force pour aller de l'avant. Paul dit, parce que l'affliction produit la patience et la résistance. Si vous voulez devenir des chrétiens résistants, durs, solides, il va falloir passer par ces moments de patience, de difficulté, d'épreuve. Autrement, on sera toujours des chrétiens emportés un peu à tout vent de doctrine et peut-être très faibles. Mais les deux, patience et résistance, vont produire aussi tous les deux l'espérance. Vous savez, on dit qu'on a la foi, qu'on a l'espérance, mais si là, il y avait la persécution, à mon avis, c'est là où on va voir qui a vraiment l'espérance. Parce qu'il va falloir accepter de mourir, il va falloir peut-être accepter de tout perdre. C'est ça qui nous montre qu'on a l'espérance. Et si on est accroché sur la terre avec nos biens, c'est pas ça l'espérance, c'est pas ça du tout. Mais celui qui passe par ces
ses difficultés, hein, et là il y avait de la persécution à l'époque, celui-là va être testé par Dieu, parce que Dieu nous teste parfois, et il veut nous approuver au bout. Des fois on n'est pas approuvé parce qu'on a loupé le test, mais Dieu se permet de nous tester, de voir où est notre foi parfois, simplement parce que il veut nous rendre plus forts. Et quand il va faire cela, il va œuvrer dans notre vie pour former en fait notre caractère de chrétien évidemment. Hein. Ça se traduit évidemment sur notre caractère en général. Dieu nous veut forts. Il ne veut pas des chrétiens les mains dans les poches en vacances pendant toute leur vie. Et si vous le faites de toute façon, il vous chopera, entre guillemets. Hein. Il sait nous arrêter, il sait nous faire grandir. Mais vaut mieux se laisser faire tranquillement par le Seigneur un peu tous les jours qu'à un moment être arrêté sévèrement par lui et de devoir grandir. Et là, ça fait mal, ça fait très mal. Hein. Vaut mieux se laisser former par le Seigneur tous les jours. C'est pourquoi nous pouvons nous glorifier de notre espérance. Moi, je me glorifie de mon espérance. Pourquoi ? Parce qu'elle ne trompe pas. Parce que le monde propose un tas de choses. Là, dans un mois, on va voter, on va encore nous promettre plein de choses. Vous êtes sûr que ça va l'arriver ? J'y crois pas. Hein. Bon, espérons, on ne sait jamais. Mais ce que propose l'homme comme espérance le trompe toujours au bout. Et le grand trompeur, c'est évidemment Satan qui propose qu'il n'y ait pas Dieu, qu'il n'existe pas, etc. Et au bout, il va tromper tous les hommes. Ça, c'est l'espérance du monde. Par contre, l'espérance du chrétien, elle ne le trompe pas parce qu'il place sa confiance en Dieu, qui lui a d'abord offert le salut, et ça se voit dans notre vie, et dans le reste de sa vie, il ne sera jamais déçu. Bon, on sera nous-mêmes peut-être déçus, parce qu'on aurait voulu que Dieu fasse autrement, mais ça, c'est une mauvaise façon de regarder, en fait. Le Seigneur ne nous décevra jamais, même quand il y a l'épreuve. Chaque fois que vous avez l'épreuve, dites-vous, chouette, je vais grandir. Mais c'est ça en fait. Hein. Chouette, je vais grandir. Mais on n'est pas pressé de grandir en fait. Mais pourtant, il faudra le faire, sinon on restera toujours au lait comme on l'a vu tout à l'heure. Mais le Seigneur ne nous décevra jamais. Et tout cela à cause de l'amour de Dieu qui est répandu, nous dit Paul, dans nos cœurs et notre âme. Le Seigneur déverse son amour tous les jours dans notre cœur au travers du Saint-Esprit qu'il nous a donné hein, et qui nous rappelle l'amour du Père et aussi le fait qu'on peut dire Abba, Père, c'est-à-dire parler à Dieu en disant que tu es mon Père, mon Papa. Non, ça c'est dans les îles, souvent on dit mon Papa. C'est formidable d'avoir un père comme ça, non ? C'est génial. Moi j'avais un père, bon, il avait ses capacités, on va dire, d'être humain, mais mon père à moi là-haut, non. Il peut arrêter une guerre, s'il veut, c'est dans sa volonté. Il peut fermer la bouche de certains, il peut faire tellement de choses formidables, et ça c'est mon papa à moi, avec qui je vis tous les jours. Mais est-ce qu'on s'en rend compte ? Est-ce qu'on profite ? On va profiter, je m'entends. Est-ce qu'on a cette relation de confiance justement avec le Père et de lui demander dans les situations difficiles de nous aider ? C'est mon Père à moi. Et donc le chrétien se réjouit d'être gracié aussi, nous dit Paul, par Jésus-Christ, parce que lorsque nous étions encore sans force, c'est-à-dire au moment où je n'étais pas encore chrétien, hein, où je vivais comme j'avais envie, Christ, au moment où cela devait se faire, a quitté le ciel de gloire, descendu sur la terre et est venu offrir sa vie pour des impies, pour des gens méchants, pour des rebelles, des menteurs, des voleurs. C'est ce que nous étions autrefois, peut-être pas à ce point-là, mais certains si, hélas. Mais il n'est pas venu en disant « j'attends que le monde change d'attitude pour pouvoir venir offrir ma vie ». Le monde vivait sa vie, le Seigneur est descendu et il a offert sa vie en sacrifice. Un sacrifice, dit Paul, unique, parce que autant les hommes font des sacrifices, hein, dans les guerres, il y en a qui font... Il y a des héros, évidemment, mais ça ne ressemble pas au sacrifice de Jésus-Christ, ça n'a absolument rien à voir. C'est bien de pouvoir donner sa vie pour quelqu'un d'autre, hein, s'il le faut, mais ça n'a rien à voir avec le sacrifice unique de Jésus-Christ. Et Paul dit, Dieu a prouvé là son amour. Cherchez pas l'amour à droite et à gauche, regardez dans Christ offert en sacrifice pour voir le vrai amour de Dieu, du Père. Il a préparé la voie du salut avant même que nous nous repentions, avant même qu'on soit né. Je n'étais pas né, moi, il y a 2000 ans. Pas vous non plus, je crois. Hein. Je prends bien. Mais déjà là, il pensait à moi. Déjà là, il préparait mon salut. C'est quand même formidable quand on y pense, on y réfléchit. Christ est mort sur cette croix, et quand il était sur cette croix, il pensait à Emmanuel. Il savait qu'Emmanuel va faire des bêtises jusqu'à 25 ans, il le savait, mais il a décidé de mourir pour moi, de donner sa vie, de saigner, de souffrir, hein, d'être moqué, tout en pensant à moi. Est-ce que Dieu m'aime ? Bah oui, Dieu m'aime. C'est impossible de dire le contraire. Hein. Il m'aimait alors que j'étais un pécheur perdu. Moi j'étais pourri à l'époque, hein, clairement pourri, et voué à l'enfer. Et là, il me dit, je t'aimais à ce moment-là. Je t'aimais vraiment profondément.
S'il m'aimait à cette époque-là, c'est-à-dire au moment de la croix, combien aujourd'hui je suis assuré de cet amour pour moi aussi. Alors, il ne le traduit pas de la même manière, mais qu'est-ce qui fait de belles choses dans notre vie? Si on sait le voir, si on le laisse faire, ça peut être long des fois aussi de voir son amour en pratique, hein, mais il nous aime. Nous sommes graciés, justifiés, réconciliés avec le Père, nous dit Paul, et notre justification a été effectuée par le sang que Christ a versé sur cette croix à Golgotha. Il n'y a pas d'autre moyen de nous déclarer justes. Hein. Je rappelle que la justification, c'est vous placer dans un tribunal, vous avez Dieu en face, Dieu dit tu es pécheur, tu es perdu, tu pars pour l'enfer, tu es condamné. C'est fini. Ça, c'est la sentence qu'on aurait dû connaître. Mais Jésus, parce qu'il m'aime, rentre dans ce tribunal, dit au Père, écoute, je vais prendre la place d'Emmanuel, je vais mourir à sa place. Et le Père accepte, tout simplement, et regarde Emmanuel, dit, je te déclare juste à cause de Christ, tu peux sortir du tribunal, tu es libre maintenant. C'est quand même formidable. Hein. Vous êtes prêts à faire ça pour moi si un jour je vais dans un tribunal vraiment, vous rentrez, je vais aller en prison à la place d'Emmanuel. Qui? Eh bien c'est sympa les gars. Hein. Je ne suis pas sûr de le faire pour vous non plus. Mais le Seigneur l'a fait pour nous. C'est ça, être justifié, être déclaré juste. Ce sang nous délivre, nous arrache de la colère de Dieu, nous qui étions autrefois ennemis de Dieu. On l'a dit, je sais pas, quand on raisonne comme ça dans notre tête, ennemis de Dieu, j'y pensais même pas à l'époque. Vous avez dit avant, quand vous ne connaissez pas le Seigneur, tiens, j'ai envie d'être ami de Dieu. Certains, oui, hein, il y a des sectes. Hein. Mais on ne le savait même pas. Mais hélas, on était dans cet état-là, à ce moment-là. Maintenant, je suis l'ami de Dieu, ou plutôt Dieu est ami de moi. Je suis réconcilié, le Père est apaisé par le sacrifice de Jésus-Christ. Et étant réconciliés, nous sommes sauvés par sa vie, non pas par la loi. Hein. Là, Paul, il enfonce vraiment le coup par rapport à ce juif qui doit être sauvé par la loi. Nous sommes sauvés par son sacrifice ultime. De toute façon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Le fait que vous fassiez toutes les œuvres du monde merveilleuses, c'est simplement parce que vous êtes pécheur que vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous ne pouvez rien faire. On est coincé en fait dans notre corps et notre péché. Et donc Paul veut dire, et nous nous glorifions par ces dons que le Seigneur a fait, mais aussi par le donateur, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est d'une certaine manière dire merci à notre Seigneur. Et là, Paul va commencer dans un deuxième temps, dans les versets 12 à 15, à faire une espèce de contraste avec cette justification. On est heureux d'être sauvé, mais souvenons-nous où on était aussi, pour mettre plus en valeur justement notre justification. Et Paul rappelle l'état de l'humanité. Il l'a fait plusieurs fois, chapitre 3, chapitre 2, enfin il fait quasiment, il répète cela, et il va de plus en plus loin, j'ai l'impression. Par un seul homme, l'humanité a basculé. Aujourd'hui, il y a un seul homme qui est en train de faire basculer le monde aussi. C'est peut-être pas à ce point-là encore, parce que ce qui est passé avec Adam et Ève, c'est bien pire, mais vous voyez que c'est possible, quelque part. Par un seul homme, l'humanité a basculé, le péché, dit Paul, est entré dans le monde. Alors on sait que c'est Ève qui a péché en premier, mais Adam est né en premier, et Adam était responsable de sa femme. On n'est pas occupé. Méchant Adam. Vilain Adam. Mais c'est lui qui est tenu pour responsable. Dieu donc avait demandé à cette époque-là un ordre bien précis. Il n'a pas donné une possibilité à l'homme. Il a dit tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Autrement, voilà. Il n'a pas dit tu peux ou tu peux pas. Il a dit tu ne fais pas. C'est tout. C'est un ordre précis. C'est important. Tout à l'heure. De la même manière, aujourd'hui, le Seigneur ne propose pas le salut. Il ordonne le salut. Il dit il veut que tous soient sauvés. Il ne vous propose pas. Il veut que vous soyez sauvés. C'est un ordre aussi qu'il donne aujourd'hui. Ce que vous voulez faire comme Ève et Adam à l'époque, ne pas écouter l'ordre, ne pas y obéir, c'est votre responsabilité, mais il y aura des conséquences. Donc Dieu a demandé d'obéir à un ordre, et Adam et Ève ont désobéi, et Dieu, parce qu'il est juste, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Il n'y a pas d'amour sans justice, il n'y a pas de justice sans amour, et Dieu n'enlèvera jamais son amour et sa justice. C'est une seule chose pour lui. Et parce qu'il est juste, et parce qu'il a prévenu, Dieu prévient toujours, la sanction est tombée, et la sanction c'est la mort. Et ça, on connaît la mort aujourd'hui physique, mais il y a aussi cette mort spirituelle. On est séparés de Dieu. On connaît l'histoire, Adam et Ève sont éjectés du jardin d'Éden, et puis ils ont commencé à vivre sur cette terre dans la difficulté, et tout ça jusqu'à nous aujourd'hui. Et la mort, elle existe encore aujourd'hui, à cause d'un seul acte de désobéissance. C'est fou quand même. Vous savez, quand on réfléchit à nos actes, à nous de désobéissance, on ne voit peut-être pas les conséquences, parce que des fois il n'y en a pas directement, mais il y en a toujours. Toujours. Alors, ça se verra peut-être dans le temps, mais il y a toujours des conséquences quand nous désobéissons. On est pécheurs encore, on fait tout ce qu'on peut, mais pensons à ça. Et le péché, nous dit Paul, a produit la mort,
à cause d'un grave péché. Dans Genèse 3, 4, 5, 3, versets 4 à 5, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Une peur. Hein. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Le diable est venu tromper, le diable continue de tromper ce monde, et Adam et Ève ont été punis par leur tromperie. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils ont préféré avoir confiance en eux et dans le serpent et mort physique, mort spirituelle, séparation d'avec Dieu. Et comme dit Paul, la mort s'est étendue à tous les hommes. Pourquoi? Pas à cause d'Adam seulement, mais parce que tous sont devenus pécheurs. Et parce que nous péchons tous. Hein. Vous savez, David disait, je suis né dans l'iniquité. Il n'était pas encore né, il savait qu'il était déjà pécheur. Hein. Et quand on est dans le ventre de maman, on est déjà avec cette nature pécheresse. On n'a rien fait encore. On va parler de ça. Alors il y a une question qu'on pourrait se poser par rapport à l'héritage de Adam. C'est pas juste. Moi, je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Hein. La faute d'elle. Est-ce que c'est juste que les descendants d'Adam soient rendus pécheurs à cause de leur péché? Avec notre raisonnement, on dirait non. Puisque l'homme est né avec une nature pécheresse, comment Dieu peut-il les tenir responsables? Quand vous êtes né, vous n'êtes pas dit, tiens, j'aimerais avoir une nature pécheresse. Pécheresse, c'est mieux. Vous n'êtes pas dit ça. On l'a eu et c'est tout. La Bible enseigne effectivement que nous sommes pécheurs à la fois par nature et par nos actes. Quiconque naît de parents humains, on ne peut pas mettre autrement, hein, hérité du péché d'Adam et de plus va pécher de façon délibérée. En fait, on se donne ce joli petit héritage de parents en enfants, d'enfants, de parents, etc. Et on est donc déjà pécheur. Mais, hein, vous vous souvenez quand vous aviez 1 an, quand votre frère il voulait vous prendre le jouet et que vous lui tapiez bien sur la tête, on a commencé à pécher très tôt, hein, plus tôt qu'on le croit même. On démontre là que même si on n'avait pas la nature pécheresse, on aurait péché de toute façon. Hein, et on aurait fait comme Adam et Ève. Et nous savons d'après la Bible que le salaire du péché, c'est la mort physique, spirituelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. Alors par rapport à cette question, est-ce que c'est injuste? Mais la Bible nous dit qu'on n'est pas obligé d'encourir le châtiment du péché. On peut dire que c'est injuste quelque part. Mais Dieu dit, mais tu n'es pas obligé de l'encourir, tu n'es pas obligé d'aller en enfer. Personne ne te demande d'aller en enfer. Il y a une solution, il y a un moyen, justement. Hein. Dieu a payé le prix en offrant son Fils unique comme substitut pour les pécheurs. Donc il y a une solution à ton problème. Aussi nous pouvons, et nous devrions, hein, saisir cette possibilité, cette possible délivrance qui est offerte gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Donc si on voit quelque chose d'injuste dans cet héritage qu'on a en tant que pécheur, c'est une chose de raisonner, et voyez plutôt la solution, ça va beaucoup plus vite. Hein. Quand vous avez une panne devant la voiture, vous n'avez pas raisonné toute votre vie, ah mais ça aurait pu être autrement. Vous allez voir le garage, non, ça va plus vite, enfin à moins que vous soyez mécanicien. C'est exactement la même chose, on peut raisonner, dire que c'est injuste. Non, c'est pas injuste de toute façon, Dieu est toujours juste. Hein, c'est nous qui sommes injustes. Et donc Paul nous explique là qu'il y a ce qu'on appelle une double imputation du péché, l'imputation qui vient d'Adam. C'est à cause de lui, et ça s'est répandu jusqu'à nous aujourd'hui, de parent en parent. Et il y a l'imputation personnelle, c'est-à-dire que moi-même, je prouve que je pêche et que j'ai besoin de personne pour pécher. On n'a pas besoin du diable. Hein. Vous savez, dans la période du millénium, quand Satan sera enchaîné pendant 1000 ans, les hommes vont continuer à pécher. Donc souvent on dit, ah c'est la faute du diable. Non, 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 il est là, il rôde, il nous tente évidemment, mais non, on y arrive tout seul, hein, on n'a pas besoin de lui pour faire ça. C'est triste. Donc double imputation, Adam et moi-même. Et donc Paul de dire, le péché d'Adam a affecté toute la race humaine. Et il va se questionner sur une période qui est particulière, celle entre Adam et la loi. Hein. Et donc il va nous expliquer quelque chose. Paul démontre en fait que le péché d'Adam, il a dit, a affecté toute la race humaine. Il montre que le péché était dans le monde depuis Adam jusqu'à la loi. Mais durant cette période-là, la loi de Dieu n'avait pas encore été révélée. C'est important ce qu'il est en train de dire. Adam avait désobéi en Éden à un commandement précis. Hein, tu ne mangeras pas. C'était quelque chose de clair. C'est la loi, entre guillemets, on pourrait dire. Puis plus tard, il y a les 10 commandements qui vont venir et qui vont nous dire la volonté précise de Dieu. Hein, tu tueras point, etc. Mais durant la période Adam et la loi, les hommes, ils ne savaient pas en fait de code, de loi imposée par Dieu. Il n'y avait pas d'ordre précis, hein, comme au début et après avec la loi. Aussi, même si le péché existait, Paul nous dit qu'il n'y avait pas de transgression parce qu'une transgression implique la violation d'une loi qui est connue. Hein. Moi, je ne peux pas être puni parce que je ne savais pas, si on ne me le dit pas. Vous comprenez l'idée? C'est pourquoi le péché ne pouvait pas être imputé comme une transgression, ce que dit Paul,
quand il n'y a point de loi qui l'interdit de façon explicite. Dieu ne peut pas me reprocher quelque chose s'il ne me le dit pas, précisément. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais là, l'argument qu'il veut vous faire comprendre, c'est que Paul dit que pourtant, pendant ce laps de temps où il n'y avait pas de loi, la mort, elle, a continué à régner. Et les gens mouraient, sauf Enoch, qui est monté au ciel. Et un jour, il mourra, évidemment. Mais ces gens ne mouraient pas parce qu'ils avaient transgressé un commandement de Dieu. Ils mouraient, pourquoi? Simplement parce qu'ils étaient descendants d'Adam. Il est en train de nous démontrer quelque part, théologiquement, l'imputation d'Adam. On n'avait pas besoin de la loi, on mourait quand même, de toute façon. Après la loi, évidemment, on mourait parce qu'on connaissait la loi. Mais entre les deux, sans la loi, les hommes continuent à mourir. Donc ce n'est pas parce que j'avais transgressé un ordre de Dieu, mais c'était parce que Adam avait péché en premier. C'est la première imputation, celle qui nous vient d'Adam. Si certains pensent que c'est injuste, il ne s'agit pas ici de salut. On ne parle pas là de salut. Car on pouvait être sauvé entre cette période de Adam et la loi. Il y a eu Abraham, et Abraham, sa foi lui a été imputée à justice. Donc on pouvait être sauvé. On ne parle là que de mort physique. Donc même s'il n'y avait pas la loi, on pouvait connaître Dieu, et je pense qu'Abraham a dû en parler après, et on pouvait être sauvé à ce moment-là. Mais on mourait physiquement, pour nous rappeler que nous étions pécheurs comme Adam. Alors certains se diront, mais il y a eu quand même des transgressions qui ont été punies par Dieu directement. Sodome et Gomorrhe, Babel, le déluge. J'ai envie de dire que oui, mais là, c'était chaque fois, le Seigneur dit que le péché a été à son comble. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Il fallait absolument arrêter. Donc c'est peut-être pour ça que là, Dieu a puni directement les hommes. Vous comprenez l'idée? Ce que Paul veut démontrer là simplement, c'est que pendant cette période où il n'y avait pas de loi, comme la mort était encore là, ça veut dire qu'on mourait à cause d'Adam, à cause de son péché, tout simplement. Mais ça n'empêchait pas de pouvoir être sauvé. Double imputation. Si la mort existait, la transgression n'était pas punie pendant cette période, mais Paul démontre que la mort vient du péché en Adam. Et donc il démontre cette double imputation, Adam et moi pécheur. Mais la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. L'homme ne meurt pas pour avoir péché comme Adam, mais parce qu'il avait péché en Adam. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ou à cause de lui-même, puisque l'homme a péché aussi. Il mourait, et on meurt encore aujourd'hui, parce que la sanction du péché d'Adam à l'époque, c'est la mort physique. Quand on se plaint d'être malade, qu'on va mourir, n'allons pas crier à Dieu. Dieu dit, mais c'est vous qui avez péché, moi j'ai rien demandé, j'avais prévu autre chose. Le programme était complètement différent. Donc on ne peut pas se plaindre auprès de Dieu, même s'il a plein de compassion pour nous dans la maladie, dans le deuil, on est bien d'accord, mais on ne peut pas se plaindre, la sanction est juste et restera juste jusqu'au bout. Nous aujourd'hui on peut être sauvés spirituellement, ne pas être séparés de Dieu, et ça c'est formidable, parce que Dieu n'était pas obligé de le faire. Et donc Paul va placer Adam comme le chef de l'humanité, j'ai envie de dire, le premier, mais il est le chef de toute l'humanité, qui, comme il dit, est une espèce de type de celui qui devait venir. Et on va voir le contraste qu'il va faire entre les deux. Et celui qui devait venir, c'est évidemment Jésus-Christ. Et va faire le contraste entre le don gratuit et l'offense. Par l'offense d'un seul, Adam, le monde a sombré. Un péché, le monde sombre. Et à cause de ce péché, il y a eu beaucoup de morts. Des morts à la fois physiques, mais ce qui est le plus terrible, c'est des morts spirituelles. C'est-à-dire qu'ils n'iront jamais au paradis et qui seront séparés pour l'éternité avec le Seigneur. On ne peut pas imaginer le nombre de milliards de personnes depuis que l'homme existe, qui sont séparés de Dieu. C'est bien triste. Et il y en aura encore d'autres, beaucoup d'autres, du moins physiques. Parce qu'aujourd'hui, déjà à l'époque, mais on peut échapper à cette mort spirituelle en acceptant Jésus dans notre vie. Mais par le sacrifice d'un seul homme, vous voyez, une seule chose, un seul acte peut changer des choses, c'est fou quand on y réfléchit un peu. Par un seul acte de Jésus-Christ, l'homme peut naître de nouveau. Merci Seigneur. Merci d'avoir accepté la croix. Il y a plus forte raison, la grâce de Dieu vient nous délivrer. Et elle a été produite par le Fils, le Dieu incarné, mais à plus forte raison, la grâce de Dieu est là. Et même si ça nous paraît triste de voir cette humanité qui sombre, il y a une solution. Il y a quelque chose qui peut nous aider. C'est le don de sa grâce et qui a été répandu abondamment sur tous ceux qui croient. C'est pas pour le monde, c'est tous ceux qui vont croire à un moment qui vont profiter de cette grâce. Évidemment, la grâce est là pour tout le monde, mais il faut la saisir, il faut l'accepter à un moment. Et tous ceux qui croient ont compris qu'effectivement on a été bénis par le Seigneur et qu'on a échappé à quelque chose d'absolument infernal, horrible. Je ne sais pas si on aura un panorama un jour là-haut dans le ciel sur l'enfer pour voir à quoi on a échappé. Je ne suis pas sûr.
hein. Mais il faudrait quand même y réfléchir parce que quand on y pense vraiment, ben, d'un coup ça nous booste, ça nous réjouit d'être justifiés. Hein, ça nous donne envie d'être enfants de Dieu et de le servir un peu plus fidèlement. Donc Paul nous montre que là où tout semblait perdu pour l'homme, et c'est pour ça qu'il fait ce contraste, et bien Jésus a ouvert la voie du salut. Et merci encore Seigneur. Puis dans les derniers versets, il va s'attaquer aux bienfaits de la justification, les effets de la grâce, et là encore il va faire une espèce de parallèle entre la grâce et le péché, hein, car le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Alors le jument provoqué par le péché d'un seul, on a vu, le résultat c'était la condamnation, mais le don gratuit accordé après beaucoup de fautes, hein, Adam n'a fait qu'une faute et ça a fait un désastre, mais après tant de péchés, un seul acte de la part du Seigneur, et lui a eu pour résultat l'acquittement. Extraordinaire, hein, ce que le Seigneur a fait pour nous. Et il va faire le contraste entre Adam et Christ. Hein, si la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, et son œuvre aujourd'hui continue d'agir, évidemment dans ce monde, par Jésus-Christ seul, un seul homme, nous avons obtenu beaucoup plus, hein, que ce que Adam a fait. Alors, ça c'est pas compliqué de faire plus, hein, mais une grâce abondante et le don de la justice en Christ. Son œuvre salutaire permet aujourd'hui aux rachetés de vivre et de régner grâce à Jésus-Christ. Hein. Quelqu'un a fait quelque chose de mal, horrible. Quelqu'un a fait quelque chose, malgré qu'il y ait tout ce mal, de bien, et ça permet à certains d'être sauvés aujourd'hui. Formidable. On voit aussi les conséquences qui sont différentes, hein, versets 18 et 19. Par les conséquences d'un seul acte d'Adam, ben, le péché est entré dans le monde, une seule offense et Dieu a condamné tous les hommes à mort. Poum, c'était réglé, sanction juste de la part de Dieu. Par la désobéissance à Dieu, beaucoup ont été rendus pécheurs. Hein, et le carnage aujourd'hui se poursuit. Et ça devient de pire en pire, j'ai l'impression, dans ce monde. Parce qu'on a l'expérience du péché maintenant, avec le recul. Et plus on a l'expérience du péché, plus on devient fort dans le péché, hélas. Mais les conséquences d'un seul acte de Jésus-Christ, par un seul acte de justice, dit Paul, nous pouvons être justifiés, c'est-à-dire sauvés. Et cette justification peut s'étendre sur tous ceux qui acceptent à un moment de se repentir de leurs péchés. Elle n'est pas accordée à tout le monde, il faut se repentir de ses péchés d'abord. Vous savez, il faut être plein d'orgueil, quelque part, pour se dire « je ne suis pas pécheur ». On a tous péché, on a tous menti, on a tous une mauvaise pensée. Et la Bible nous dit que parce que j'ai péché, je suis perdu. Alors, au lieu de rester dans cet état-là, hein, peut-être qu'on n'y croit pas, mais un jour on le verra et ça sera trop tard, hélas. Mais si on commence à y croire, si on commence à y réfléchir, alors que le Seigneur nous parle et nous pousse justement vers la repentance et à saisir ce Sauveur. Et par un seul acte de justice, l'obéissance de Jésus donc à Dieu, il a permis à beaucoup de devenir justes en Jésus-Christ. C'est formidable quand on y réfléchit. C'est bien de voir ce contraste, hein, beaucoup de morts, beaucoup qui peuvent être sauvés malgré tout. Hein, un seul acte chaque fois, mais des conséquences complètement différentes. Et donc Paul revient sur le rôle de la loi, hein, par rapport au chapitre 4 qu'on a vu la dernière fois, et le rôle de la grâce. On l'a vu, la loi révèle le péché, hein, elle révèle l'offense, hein, quand elle dit tu ne tueras point, enfin on va dire, quand il dit tu ne mentiras point, on va rester à un autre niveau, hein, quand je l'entends de Dieu, d'un coup je suis pris dans mon péché, ça révèle mon péché tout simplement, et ça révèle aussi l'abondance de mes péchés, parce qu'il n'y a pas que ce commandement-là. Hein. Donc face à la loi, normalement, soit je suis très fort dans mon orgueil et je dis qui peut me dire quelque chose, soit je suis honnête et j'accepte que je suis dans cet état effectivement de menteur, de pécheur, etc. Et là, je vais découvrir mon incapacité. Parce qu'on essaye tous de ne pas mentir, hein, on essaye de faire l'effort, on essaye de ne pas convoiter, on essaye, mais on n'y arrive jamais, ou c'est très difficile, voire impossible parfois dans certaines conditions. Hein. Et donc on voit notre incapacité en tant qu'homme d'obéir aux commandements précis de Dieu. Hein. Donc le péché, la loi montrait mon péché, mais me montrait aussi que j'étais incapable d'obéir à la loi. En fait, ce que dit Paul dans Galates surtout, que Dieu voulait qu'on se rende compte de notre état, qu'on se rende compte de notre condamnation, mais qu'il y avait une solution, et c'est Jésus-Christ, évidemment. Mais on ne peut pas vouloir la solution tant qu'on n'est pas dans cet état qu'on vient de voir. Si je ne me sens pas condamné, si je n'ai pas compris que je vais en enfer, je n'ai pas besoin de sauveur, tout va bien, la vie est belle. Hein. Mais bon, un jour ça sera face à Dieu, et là ça sera moins drôle. Il faut donc plutôt réfléchir à cela. Et donc cette loi a fait que le péché règne aussi par la mort, et cette loi nous rappelle tout simplement notre vraie nature. Et Paul de dire, mais là où le péché a abondé,
Et on le voit aujourd'hui. Si le péché a manifesté son pouvoir de mort sur la terre, qui conduit aujourd'hui, hélas, beaucoup de gens, vous savez, aujourd'hui, il y a plein de gens qui vont mourir. Et pour la plupart, partent en enfer. C'est triste. Alors qu'aujourd'hui, on entend parler de Jésus partout, de sa grâce. Mais les gens vont quand même partir en enfer. Mais là où le péché a abondé, de même la grâce de Dieu a manifesté son pouvoir salutaire et elle conduit à la vie éternelle. Et il y a une solution au gros problème de l'homme. Et dit Paul, la grâce a surabondé, forcément. Elle est au-delà de ce que l'homme pécheur a pu faire. Elle est formidable. Elle est avec plus d'intensité encore aujourd'hui, alors que la mort règne aujourd'hui encore. Mais elle a de l'intensité dans le sens où, là où ça me paraissait complètement perdu, ben non, il y a une solution. Et c'est évidemment Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir donné ta vie en sacrifice pour qu'on puisse être sauvés. Quel contraste nous fait là Paul pour un seul acte. Adam a désobéi, ça a produit la mort, physique, spirituelle. Et Jésus a obéi une fois. Et c'est la vie éternelle pour ceux qui l'acceptent. Un acte. Et tous les jours on fait des actes. Ça doit nous faire réfléchir. Alors c'est vrai que la vie va vite, hein, je pense à moi-même déjà. Mais des actes, des fois, ont des conséquences et il faut bien réfléchir au-delà de la leçon qu'on a dans nos romans. Donc pour terminer, l'apôtre Paul, après avoir développé la justification, là nous montre justement les effets et tous les bienfaits de cette justification sur le pécheur, hein, et des bienfaits aujourd'hui, parce que je suis ami de Dieu, je suis en paix vis-à-vis de Dieu, mais pour ceux qui connaissent l'Apocalypse, c'est tout ce qui est dit pour l'éternité, glorification, un nouveau corps, l'éternité dans la paix, sans péché, bizarre. J'essaie d'y réfléchir, mais je n'arrive pas encore à le mettre dans la tête. Et à côté du Seigneur pour l'éternité. C'est chouette, non? Belle retraite en tout cas, hein, qui nous attend là. Et en plus, c'est pour l'éternité. Mais grâce au Seigneur. Là où l'humanité, nous dit Paul, a été plongée dans l'obscurité à cause du péché, et elle y est encore, hélas. Et tout ça pour finir en enfer, c'est bien triste. Jésus, lui, a offert sa vie et il nous a permis d'être justifiés, déclarés. Et non seulement cela, mais il nous a sauvés, mais il nous a donné la vie éternelle. Et nous n'avons pas à craindre si nous devons partir demain. Alors, je ne suis pas pressé de partir, évidemment, comme vous, je pense, mais je n'ai pas à craindre ce qui m'attend, puisque le Seigneur m'a déclaré juste. Je ne crois pas qu'on perde le salut, ça c'est pas bien dans la Bible. Hein. Donc une fois qu'on est né de nouveau, il n'y a que de bonnes choses devant moi, hein. Dans la vie aussi. Puisque la Paul a dit qu'on va avoir des difficultés peut-être dans la vie, mais il vaut mieux se focaliser sur l'avenir. Un jour, je serai avec le Seigneur et je partagerai son éternité. Quelle grâce, quel amour pour des pécheurs dépravés, injustes, pourris, ce qu'on disait dans le chapitre 3, totalement perdus. Quelle grâce pour des gens comme cela. Alors j'ai envie de dire simplement, vivons reconnaissants. Là, je pense que ça pousse à la reconnaissance. Hein. Vivons fidèles dans tout. Alors, autant qu'on peut, je ne suis pas le plus fidèle évidemment, mais essayons d'aller le plus loin, non pas par compétition, mais par reconnaissance, hein, pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Vivons plein d'amour pour le Seigneur, pas le dire, faire ce qu'il nous demande, c'est ça prouver qu'on aime Dieu, c'est pas le dire seulement. Et on l'avait vu il y a quelque temps en portant des fruits. C'est comme cela que le Seigneur est honoré, pas par des mots, par des actes, par la vie et par le programme qu'il nous a donné. Quand on fait cela, on porte du fruit, et le Seigneur est honoré et adoré. On va prier. Seigneur, merci pour cet épître aux Romains qui est une charnière évidemment dans ta parole et extrêmement importante pour comprendre le salut dans le détail. C'est vrai que nous parlons souvent d'être sauvés, mais il y a tellement de choses à comprendre dans ce salut et cette justification dont parle Paul, qui est extrêmement importante, qui nous rappelle que nous étions, peut-être nous sommes encore, peut-être certains dans cette salle, ennemis de Dieu, mais tu as permis que toi qui étais en colère contre nous, ta colère soit apaisée par le sacrifice de Jésus-Christ. Tu as permis que nous soyons réconciliés avec toi. Tu as permis qu'on soit appelés amis de Dieu. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, nos mots ne sont pas grand-chose, je pense que ça se passe dans notre cœur, mais nous voulons vraiment te dire merci, Seigneur, parce que c'était vraiment sinistre, l'avenir qui nous attendait, cette vie sans toi, Seigneur, et ce monde vit comme cela, hélas, encore aujourd'hui. Seigneur, merci pour la vie éternelle que nous n'héritions absolument pas et que tu t'es plu à nous donner.
Merci pour la vie que tu nous donnes aujourd'hui, parce que tu es avec nous, tu nous assistes, tu nous encourages et tu nous accompagneras jusqu'à la fin. Et ensuite, nous serons avec toi pour l'éternité. Merci aussi de nous aider dans notre témoignage, Seigneur. Nous ne pouvons pas regarder ce monde en nous disant nous sommes sauvés, tout est réglé. Non, il y a aussi des gens qui veulent peut-être entendre parler de l'Évangile. Alors conduis-nous vers ces personnes, Seigneur, et nous puissions présenter la justification et la grâce en Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous te dirons merci pour toute l'éternité, certainement, et cette fois, non pas avec une nature pécheresse, mais glorifiée, sans péché, et ça sera absolument pur. J'ai l'impression de te dire merci. En tout cas, aide-nous à vivre reconnaissant tous les jours fidèles pour te faire plaisir. En Jésus-Christ. Amen.